Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il est important de maîtriser le risque en investissement et surtout comment on peut réussir à maîtriser au maximum ce risque. Nous sommes donc partis. Donc maîtriser le risque en investissement, investir, c'est vraiment pas jouer au casino, c'est un jeu avec des règles et le but c'est de se fier à ces règles, de les comprendre, comment les mettre en place et pourquoi ça nous permet de maîtriser notre risque et notre exposition. Qu'est-ce que le risque en investissement? C'est vraiment simple, hein. Le risque, c'est la possibilité de perte ou de rendement inférieur à celui espéré, et celui-là peut être dû à plusieurs choses, plusieurs facteurs qui vont venir en ligne de compte sur donc la possibilité de perte ou de rendement inférieur. Déjà dans un premier temps, on sait qu'il y a la volatilité du marché sur lequel on aura investi. Donc là, je vous ai pris notamment la thématique Pokémon. Donc on sait que la volatilité sur le marché Pokémon est extrêmement importante, que c'est un marché qui est extrêmement volatile. Donc ça veut dire que les prix bougent extrêmement rapidement et donc on y est exposé de manière très importante. Ensuite, on a un risque de liquidité et aussi des risques spécifiques en fonction des marchés. Alors, le risque de spécifique en fonction du marché Pokémon, c'est que du jour au lendemain, en fait, plus personne ne s'intéresse aux cartes, plus personne ne veut collectionner les cartes ou jouer avec, que la franchise fasse faillite et qu'en fait tout s'arrête un petit peu du jour au lendemain. Donc ça, en fait, c'est un gros risque parce qu'on est sur un marché qui est dit marché de niche et surtout on est sur un marché qui voit en fait les prix de ce marché de manière très volatile. Enfin, on a des augmentations et aussi des descentes de prix qui sont extrêmement importantes. C'est encore assez compliqué d'établir que le marché Pokémon est un marché très stable, puisque ça ne l'est pas. Et donc cela joue en fait sur ce rapport au risque et la possibilité de perte et aussi bien sûr de rendement, même si on voit que le marché actuellement est en très grande hausse, et bah potentiellement d'ici 2, 3, 4, 5 ans, le marché sera en baisse totale et si ce n'est potentiellement aura disparu, même si ça fait déjà 30 ans que le marché existe. Et donc ça joue. Ensuite, il y a le risque de liquidité. Les liquidités, donc c'est en fonction de si une carte est liquide ou non sur le marché dans notre cas. Donc est-ce que si vous avez cette carte Dracofeu notamment, est-ce que vous allez pouvoir la revendre assez rapidement et avoir de la liquidité derrière ou non? Ça c'est très important et ça vous permet de savoir est-ce que vous êtes en capacité de sortir du marché de manière rapide ou pas. Et bien sûr, par rapport au rendement, donc le rendement actuel des cartes Pokémon est très important, mais est-ce que ce rendement va perdurer? Ça on ne peut pas le savoir réellement. Ce qui va jouer aussi, c'est aussi votre profil d'investisseur. Et ça c'est très important. Déjà, vous avez dans votre profil d'investisseur une chose qui est éminemment importante, c'est la tolérance au risque. Donc ça, c'est vraiment un aspect totalement psychologique, c'est un aspect que seule votre propre personne connaissez de vous-même. C'est est-ce que vous allez tolérer le risque? Est-ce que si demain vous vous réveillez et que vous voyez que vous avez une moins-value latente, donc pas terminée, mais de 50%, de moins 50%, est-ce que vous allez panic sell, donc tout vendre, etc. ou pas? Est-ce que si demain vous avez la possibilité de prendre 50% de la valeur de votre investissement, est-ce que vous le faites ou non? Ou est-ce que vous retirez juste une partie? Ça, c'est extrêmement important. C'est une chose qui est éminemment importante pour comprendre comment investir par rapport à son profil d'investisseur. Et la tolérance au risque joue énormément aussi sur les performances que vous allez pouvoir avoir. Est-ce que donc vous vous arrêtez lorsque vous avez atteint votre seuil, ou est-ce que vous allez continuer à grid, etc., etc. Ensuite, on a bien sûr la capacité financière. Donc là, c'est votre marge de manœuvre. Est-ce que vous allez investir donc les sous que vous êtes prêt à perdre dans un marché spécifique parce que vous vous dites bon, ce marché est tellement risqué que je préfère ne pas prendre de risques, ou est-ce que vous allez tout mettre et vous allez vous mettre extrêmement mal au niveau financier? Bien sûr, il ne faut pas le faire. Il faut pouvoir être en capacité de perdre l'investissement qu'on a mis. Ça, c'est très important et que cela n'affecte pas donc sa psychologie, mais aussi donc sa vie de manière générale. Et enfin, les objectifs. Et les objectifs sont propres à chacun, même si certains se rejoignent, ça dépend. Et bah alors là, que ce soit du court ou du long terme, c'est toujours extrêmement différent. Si votre but c'est d'essayer de gagner des sous extrêmement rapidement et de vous exposer donc de manière extrêmement importante, parce que pour avoir des gains et des possibilités de gains extrêmement importantes, il faut pouvoir s'exposer énormément au marché et donc avoir aussi un grand risque comparé à la perte de valeur et aussi à la perte de ce capital, ou est-ce que plutôt vous vous basez sur du très long terme ou du long terme et donc là, vous vous intéressez plus à des marchés qui ont des rendements moindres, mais qui ont des rendements qui ont des plusieurs dizaines, des dizaines d'années
sur lesquels, oui, on a gagné 7, 8, 9% par an. Et donc là, c'est aussi votre manière d'appréhender aussi votre tolérance au risque par la suite. Là, il y a 3 profils types. C'est les profils notamment qu'on détermine, et peut-être que vous avez fait vos tests aussi lors de votre venue avec votre conseiller bancaire. Il y a 3 grands profils. Le premier, c'est le prudent. Donc, il a très très peur de tout ce qui est risqué, de la grande volatilité des marchés. Et donc lui va plutôt s'orienter vers des ETF d'obligations, des ETF défensifs, excusez-moi, des obligations et de l'épargne garantie. Donc de l'assurance vie avec des contrats très spécifiques, etc. Et ça permet vraiment de rassurer ce genre de profil. Ensuite, vous avez le profil équilibré, qui mixera aussi bien des actifs, donc avec une exposition modérée au risque, et d'autres avec une exposition légèrement plus importante. Mais son but est quand même de garder ses sous. Et enfin, le dynamique. Le dynamique, il est exposé en actions, en crypto potentiellement, en objets de collection rares comme les Pokémon, aussi sur le marché bien sûr boursier, etc., etc. Bien sûr, plus notre perspective et notre horizon de temps est importante, plus il est préférable de prendre des risques, parce que on a plus de temps pour s'attraper aussi. Ensuite, la fameuse diversification, et c'est là où on arrive à l'anti-risque, ou en tout cas, peut-être pas anti-risque totalement, mais en fait, ça va nous permettre de pouvoir éviter les risques, mais surtout de les amoindrir le plus possible. Donc la diversification, c'est vraiment une arme qui est anti-risque. Ça va nous permettre donc de pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec cette fameuse phrase, et donc de multiplier les classes d'actifs, les zones géographiques, mais aussi les secteurs économiques. Les classes d'actifs, que ce soit donc de l'action, de l'obligation, des ETF, donc ça peut être aussi de l'immobilier, ça peut être ensuite donc des investissements plus sur des objets rares, ensuite sur les zones géographiques en fonction des ETF, des actions que vous allez choisir et sélectionner. Vous êtes plutôt exposé plutôt aux États-Unis, à l'Asie, à l'Europe. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir équilibrer votre portefeuille. Et enfin, les secteurs économiques. On le sait, et comme je vous en parlais, le secteur économique qui drive le plus la croissance et surtout la performance, c'est le secteur technologique. Mais peut-être que vous avez une appétence pour d'autres secteurs. Et donc ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Parce que si vous avez une appétence pour un secteur, ou que vous avez des connaissances dans un secteur, vous serez plus à même de comprendre ce secteur et donc de pouvoir investir de manière intelligente, éclairée et réfléchie. Là, je vous donne un petit exemple de répartition de portefeuille qui est vraiment totalement, il n'est pas totalement utopique, etc., mais il est en fonction en fait de chacun. Tout le monde n'a pas donc la même tolérance au risque, n'a pas les mêmes objectifs de rendement, etc. Donc c'est important. Mais donc là, par exemple, vous pouvez faire un ETF monde avec 50% de votre portefeuille. Donc 50%, c'est quand même beaucoup, hein, du portefeuille. ETF monde, donc genre MSCI World. Et donc là, vous allez pouvoir avoir plus de 1500 sociétés sur un seul ETF. Donc ça vous expose, excusez-moi, à plein de zones géographiques, à plein de secteurs en particulier, de secteurs économiques. Et ça vous permet donc d'avoir une répartition du risque qui est quand même très importante et mieux répartie. Ensuite, vous avez l'immobilier, ça peut être 30% ensuite de votre portefeuille. Et enfin, les objets de collection avec 20% de votre portefeuille. Donc vraiment, le but, c'est de réduire le risque, et notamment le risque est réduit avec de la diversification. Là, il y a une chose qui est aussi très importante, et j'en parlais juste avant très rapidement, de manière très succincte. L'horizon de placement, c'est vraiment la clé de la sérénité. Comme vous voyez sur la petite montagne à droite avec la flèche, il y a des années où ça monte, il y a des années où ça baisse, mais si on reste constant et que on est stick, donc collé à notre stratégie, il y aura pas de souci, ça finira par monter à un moment ou un autre. Il faut juste avoir une horizon de placement qui soit défini et qui vous permette d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. La définition, donc, c'est vraiment la durée prévue avant de récupérer votre argent. Sur tous les marchés, il faut que vous ayez à peu près cet objectif en tête, mis à part si c'est vraiment pour des placements extrêmement long terme. Et donc là, vous allez peut-être pas avoir d'objectifs spécifiques à l'instant T, mais vous allez pouvoir quand même avoir une idée de ces objectifs. Et donc le principe, c'est plus l'horizon est long, plus le risque court terme est absorbé. Voilà pourquoi je vous disais, on le voit sur le graphique à droite, il y a des années où ça baisse, il y a des années où ça monte, mais in fine, ça continue quand même de monter. Donc c'est quand même très intéressant. Et le risque selon l'horizon, ça c'est important. Donc court terme, 1 an, et là vous avez un risque élevé de perte, parce que vous restez qu'1 an sur le marché, et donc potentiellement si le marché cette année-là ne va pas bien, vous allez perdre de l'argent. Mais contrairement, si vous avez donc une expérience de vision sur le marché plutôt long-termiste, donc la probabilité de perte historiquement est extrêmement faible. Et donc ça c'est très important. Et ça vous permet de contrer en fait cet aspect qu'on retrouverait sur 1 an avec des pertes. Mettre en place une gestion du risque adaptée, c'est franchement pas compliqué. Vous avez 4 points à respecter, 4
thématiques. Déjà, établir une épargne de sécurité, c'est la première chose avant d'investir, ça vous le savez. Et je vous le répète, matelas de sécurité dans un premier temps. Ensuite, diversifier selon vos objectifs, ça c'est très important. Mais juste avant, bien, il fallait que je prenne plutôt définir son profil d'investisseur. Ça c'est les deux pierres angulaires en fait pour déterminer où est-ce que vous allez pouvoir placer votre argent, de quelle manière, à quel taux, sur quel marché et surtout avec vos objectifs. Et donc là, hop, on switch ensuite avec diversifier sur les objectifs, diversifier vos dépenses et surtout vos investissements en fonction de vos objectifs que vous avez pu définir au préalable. Et enfin, vous ajustez ensuite votre portefeuille assez régulièrement. Certains ETF ou autres peut-être ne bougeront jamais de votre portefeuille parce que vous êtes convaincu et vous voyez qu'il y a un beau rendement à la clé et que ça correspond totalement à ce que vous recherchez. Et certains peut-être seront revendus, etc., etc. Mais vraiment, il faut pas investir d'argent dont on pourra avoir besoin à court terme. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi en fonction des enveloppes et du matelas de sécurité que vous êtes créé, il faut le prendre en compte. Et comme je le dis pour terminer, le rapport risk-reward, donc le risque est un allié et non pas un ennemi. Le risque, c'est le prix à payer pour obtenir un rendement supérieur. Si un rendement est dit supérieur, c'est que le risque qui est affilié est plus important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager.